vidéo où on va parler de Linux. En fait, si vous n'avez pas encore téléchargé Kali Linux, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait genre la semaine passée. Avant tout, je voulais vous donner une petite, comment dire, définition de Linux ou anecdote de Linux. Linux est un système d'exploitation libre, open source, basé sur le noyau de Linux. Il a été créé par Linus Torvald en 1991. C'est une alternative à Windows ou macOS. Utilisé principalement pour la stabilité, sa sécurité, sa légèreté, sa flexibilité, il existe de nombreuses distributions de Linux, ou on appelle ça distro en anglais, comme Ubuntu, Fedora, Debian, Arch, etc. Ces différentes distributions sont adaptées à différents besoins. Pourquoi Linux en fait? De un, Linux est gratuit par rapport à Windows qui est payant et macOS aussi. Linux est très sécurisé, genre tout dans Linux est une question de permission, de source, de sudo. Vous allez la voir dans le cours, dans les jours à venir tout aussi. Linux est flexible. Tu peux modifier tout ce que tu veux de Linux, mais par rapport à Windows, c'est impossible. Linux a une communauté active, beaucoup d'aides disponibles en ligne. Pourquoi choisir Linux? Pourquoi choisir Kali Linux en fait, je pourrais dire. Kali Linux est une distribution basée sur Debian et conçue spécifiquement pour la cybersécurité et les tests d'intrusion pen testing. Elle est développée par Offensive Security, point clé de Kali Linux, livrée avec de certains outils préinstallés, tests sécurité, analyse réseau, hacking, éthique, forensique, analyse de données après des incidents, exploitation de failles, utilisée par des professionnels de la cybersécurité et des hackers éthiques. Si vous vous demandez c'est quoi Kali Linux, voici, j'ai Kali Linux ici. La voilà les gars. On peut installer Kali Linux comme j'ai fait sur une machine virtuelle. En fait, c'est pas mon PC principal. Voilà pourquoi vous trouvez que j'ai Windows dessus. Ma machine principale a Arch dessus. Vous pouvez la télécharger aussi sur clé USB smartphone via NetHunter. Attention, Kali Linux n'est pas recommandé pour un usage quotidien si tu es débutant car il est optimisé pour la sécurité, pas facile d'usage. Certains outils peuvent très mal utiliser illégalement s'ils ne sont pas employés à fin éthique. En résumé, Linux égale système d'exploitation de stable sécurité. Si c'est pas pour tout vous déranger, on commence par apprendre. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 20 commandes Linux. Tout dépend du temps en fait. 20 ou 15 commandes Linux qui va vous aider de naviguer dans votre système d'exploitation, dans votre machine. En fait, on ouvre le terminal. Tu peux cliquer dessus 2 fois ici. Ou tu peux faire ça. Ou aussi tu peux aller sur ton clavier et cliquer sur CTRL-T. Ça vous dire que le terminal, je crois. Oh, ça marche pas sur mon PC. CTRL-Alt-T. C'est CTRL-Alt-T. Ça ouvre le terminal.
J'ouvre le terminal, en fait. Oui. Notre première commande qu'on va apprendre ici est pwd. Ce commande stand for Point Working Directory en anglais, qui veut dire en français, j'ai dit traduit en fait, affiche le chemin du dossier courant. Yeah. pwd affiche le chemin du dossier courant. C'est ça. Attends, les gars. Yeah. pwd. Comme vous voyez, ça affiche que je suis dans mon directory avec mon nom, le directory de Hacker 21. pwd, comme un exemple courant, vous pouvez être en train de travailler, quoi, vous voulez utiliser un tool et que vous essayez de lancer le tool, mais on dit, comment on dit ça en français? No search file or directory en anglais. Genre, si vous trouvez dans cette situation, vous pouvez faire pwd et vous voyez votre working directory là. Peut-être que le tool que vous voyez, que vous voulez utiliser n'est pas dans ce directory. Donc, tu dois changer de directory pour aller dans un autre directory. En fait, on va voir la commande pour changer de directory après, mais on doit essayer une autre commande. Cette commande, on veut dire liste. En fait, ça te fait une liste de tous les fichiers qui est dans ton directory. En fait, on tape ensemble liste ls. Dans ce directory, les gars, il y a tout ça. Je vais vous montrer que c'est pas de la magie en fait. En fait, on navigue juste dans le terminal, mais c'est pas de la magie. Je vais vous montrer. C'est comme si vous naviguiez dans Windows. En fait. J'ai ouvert le terminal. Merde. On go dans comme vous la voyez les gars. Tous les fichiers qui sont ici se trouvent là ici aussi. Donc, on navigue juste différemment dans les fichiers. C'est pas un big deal en fait. On apprend notre troisième commande qui est change directory. En fait, en anglais, sur Kali, c'est cd. Et pour changer de directory, en fait, vous cliquez, genre, vous mettez le nom du directory après. Dans notre cas, on va choisir desktop. Cd desktop. En fait, comment on dit ça? C'est Kali est case sensitive. So, si vous écrivez, je vais vous montrer. Si vous écrivez desktop avec petit t, ça va vous donner un erreur, ne search pas le directory. Mais vous devez écrire ça avec un grand T et vous voyez que ça va marcher, quoi. J'espère que vous prenez des notes et tout, genre, ça va être cool. En fait, on va apprendre une autre commande qui c'est ls list. Cette commande est pour liste les fichiers avec les tailles lisibles. Exemple, co, mot. En fait, ça montre genre l'espace que le fichier prend sur votre operating system. Et aussi, ça montre les permissions, les gars. Je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez ça, genre. En fait, je veux pas que vous appreniez ça tout de suite. Je veux juste vous la montrer. Mais après, on va l'apprendre, quoi. En fait, vous voyez le petit D devant là. D. Ça veut dire que ces fichiers sont des directories. En fait, comme vous la voyez ici, ce sont des directories. En fait, le R
veut dire genre écrire, genre write, non, read, write. En fait, ça veut dire tu peux lire, écrire, exécuter le fichier. En fait, si tu es root, le deuxième user peut lire, écrire, exécuter le fichier si il est root. Le troisième user, user de third party, peut lire, il peut pas écrire, mais il peut exécuter le fichier. En fait, je veux pas que vous la captez tout de suite, et juste, je vous montre ça en courant, quoi. On va, on va apprendre notre sixième commande. Notre sixième commande est mkdir. Ça veut dire make directory, en fait. Quand vous tapez mkdir et vous entrez un nom de directory, par exemple, j'écris test parce que c'est pas vraiment un directory. Un directory que c'est juste un test, quoi. Genre, j'écris test. Vous voyez direct que ça a créé un directory. Genre, c'est juste pour créer des directories. Et si on veut naviguer dans les directoires que je viens de créer, on peut faire cd test. Voilà, on est dedans. Comme ça vient de créer, vous voyez que c'est vide. Pour sortir d'un directory, en fait, on fait cd cd 2 points, les gars. Et on va sortir du directory et retourner dans le directory qu'on était. Genre, on va laisser test et on va retourner dans desktop. cd data. Yeah. Comme vous voyez, on a laissé desktop test, on est maintenant dans desktop. Pour effacer une directory, on va effacer le directory que je viens de créer. On fait rmdir. En fait, ça c'est pour remove directory. Et puis on entre le nom du dossier, genre test. Comme vous voyez, test a disparu. On va apprendre comment créer des fichiers, les gars. Dans Linux, il y a plusieurs moyens de créer des fichiers. En fait, on va apprendre 2-3, je sais pas. Voilà, on est de desktop, on va créer un fichier. On utilise le commande touch et le nom du fichier. En fait, on va créer test.txt. Voilà. Comme vous voyez, sur mon desktop, il y a un autre fichier appelé test.txt. On va créer un autre fichier avec l'éditeur Nano. On est dans notre 11e commande, en fait. Test.py. Hello world. On clique sur CTRL X pour save et on fait Y. On touche sur Enter. Comme vous voyez dans mon desktop, il y a un fichier qu'on appelle text.py. Maintenant, on va apprendre comment lancer le fichier. D'abord, pour que ça soit exécutable, on fait chmod +X. X. Et on entre le nom du fichier test.py. Maintenant, le fichier est exécutable. Maintenant, pour la lancer, on écrit Python test.py. Comme vous voyez, le texte que j'ai écrit dans la... let me show you, les gars. Je vous la montre en fait, juste parce que vous savez pas coder. Et je sais pas.
Peut-être que ça va vous apprendre. Voilà. Comme vous la voyez, en, en Python, les gars, quand vous écrivez print, deux parenthèses, et deux, je sais pas comment on appelle ça en français, le texte dedans, que peu importe le texte, je vais vous montrer. Peu importe le texte que vous mettez ici, quand vous lancez le script, ça va s'afficher ici. En fait, c'est pas un cours de Python. On va faire un cours de Python soon, genre. Je veux juste que vous captez ça, en fait. On va apprendre notre 12e commande, qui c'est 4. 4, on va 4 test.txt, that's by. Sorry les gars, voilà. 4, la commande 4, ça affiche tout le contenu dans le fichier en question, quoi. Genre, comme vous l'avez vu dans le fichier jQuery.lol. 4 montre tout dans le fichier. Mais il y a des fichiers hyper longs que 4 gère mal, en fait. On va apprendre notre 13e commande, qui est CP. Ça veut dire copie. On va copier notre fichier test.py dans un autre fichier, en fait. Comme vous le savez, on est dans quel directoire, en fait? Desktop. On fait plus WD avant. Je vais pas faire de copie. On est dans desktop. On fait copie. Test.py. On fait. Maintenant, on fait. On met juste le nom. Le nom du directeur où on est. On met un autre slash. Et on met l'autre nom qu'on veut. En fait, je mets test2.py. Comme vous voyez maintenant, on a test2.py. Comme preuve, je vais vous montrer. Quand je capte test2.py, ça va être le même fichier que test. Comme vous voyez, test était le deuxième fichier est le même putain de texte. On va prendre notre 14e commande. Wesh. Pour cette 14e commande, on va créer une directory. On va l'appeler test. Voilà. On va prendre la commande mv, qui veut dire move, ou déplacer en français. On va déplacer le fichier test.py dans le directoire test, en fait. Comme vous voyez, ça a disparu. En fait, mv, tu dois mettre le nom du fichier à déplacer et le nom du directoire après, quoi. On va aller dans test. Dans le directory, on fait ls. Comme vous voyez, test est dedans. Maintenant, on fait back. On est back de desktop. On va prendre une commande qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière de cybersécurité. Imaginez que vous travaillez avec une commande, en fait. Vous savez pas comment l'utiliser. Genre, on utilise main, qui veut dire manuel. Manuel, en fait. Une manuel d'aide. En fait, ouais. Main, par exemple, on choisit une commande qu'on utilise, mais on ne sait pas comment utiliser. On fait main ls. Ça va nous donner, genre, comment dire ça, un full truc, un full menu de comment utiliser un ls. Et pour sortir du menu, on fait Q pour quit.
Et on va apprendre une commande aussi pour montrer pour montrer l'espace de disque utilisé sur votre machine. On fait def.h. Pour montrer le nombre de processeurs. Et aussi, je vais vous montrer un truc. Pour passer en mode route, on fait sudo datsu. On met notre password. Comme vous voyez, je suis en mode route maintenant. Clear. Comme vous voyez, je viens de vous montrer une autre commande qui est clear. Ça supprime juste le texte, le full texte qui était dans le terminal en fait. Genre clear, c'est super important. Sudo source aussi. Pour sortir du mode route, on fait exit. Et un bonus, les gars, je vais vous donner deux commandes qui est super important. Quand vous venez de télécharger Kali Linux, vous devez faire sudo apt update et la lancer et toucher enter. En fait, j'ai déjà update mon système. Ou aussi, vous pouvez faire sudo apt get. En fait, c'est la même truc en fait. Sudo apt update, sudo apt get update. C'est la même truc comme vous la voyez ici. Et aussi pour upgrade votre système, vous faites sudo apt upgrade. En fait, je suis de la vieille école, je fais toujours sudo apt get upgrade. Voilà les gars. Je crois que c'est tout pour ce cours. On se capte dans la prochaine cours. Ouais. Mon français délire quoi. On se capte dans la prochaine cours. J'espère que cette vidéo vous a aidé avec votre lancée sur Kali Linux ou sur Linux, peu importe. J'espère que ça vous a aidé. Merde. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et on se capte dans la prochaine vidéo. On offre notre machine virtuelle. Et je go travailler la vidéo en fait pour la publier. En fait, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez, partagez la chaîne les gars. Ça fait plaisir de voir que vous m'aidez. Genre, partagez la chaîne. Et j'aime beaucoup quand vous faites ça. Et aussi, merci les gars, merci beaucoup. Je vous aime. On se capte bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.